donc c'est vraiment très agréable. Je pense que vous avez tous passé un très bon moment. Pouvez-vous nous dire, Philippe Ménard, comment vous êtes passé de chorégraphe à réalisateur? En réalité, c'est quelque chose que j'ai développé dès le début. Donc, ça fait depuis que j'ai commencé à créer ma première pièce en 2007, ça fait 20 ans, que finalement j'ai tout de suite eu envie de travailler avec la caméra et j'ai tout de suite fait des objets vidéo en parallèle des pièces. Donc des clips, des vidéos danse, et puis au fur et à mesure des documentaires. J'ai fait presque une vingtaine de documentaires en maison de retraite, des fictions, des clips vidéo. Et donc ça fait 20 ans en fait que je travaille avec l'image. Mais c'est vrai que c'est la première fois, c'était toujours en lien avec les pièces que je créais, et c'était toujours à destination des théâtres, des endroits de représentation, un peu moins cinéma. Donc c'est la première fois qu'on va dire que ça va au-delà du réseau du spectacle vivant. La caméra permet de voir des choses que la scène ne montrerait pas? Oui, alors c'est sûr qu'il y a quelque chose avec la caméra qu'on ne peut pas faire sur un plateau, même si quand on crée un spectacle, on dirige le spectateur par les intentions, les déplacements, l'espace, la lumière, etc. Et c'est vrai qu'avec la caméra, on a accès forcément à des micro-mouvements, des détails, on peut avoir des points de vue qu'on n'a pas quand on est dans une salle de spectacle. Donc il y avait quelque chose qui était pour moi comme une autre porte d'entrée pour partager le mouvement et surtout encore plus aller dans l'intimité, la dramaturgie à l'intérieur, l'élan intime de comment émerge cette mise en mouvement. Et dans ce film, en dévoilant les invisibles, qu'il s'agisse des membres amputés ou bien des travailleuses et des travailleurs de l'ombre, vous avez voulu célébrer la capacité de chacune, de chacun, de continuer à avancer. Et là, je crois que le mot avancer, on peut vraiment l'entendre dans tous les sens. Comment cela s'est-il traduit pendant le tournage? Comment ça s'est passé, ce tournage? Comment ça s'est passé? Alors, il faut savoir que c'est sur 4 ans, parce que, bon, déjà, un centre de réadaptation, c'est vrai que c'est pas fait pour faire un tournage. Personne ne vous attend, il y a des plannings très, 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 très serrés, tout le monde a quelque chose à faire, et donc il faut déjà une volonté de la direction, d'accueillir ce genre de projet, de présence, et puis il y a un travail vraiment de fond que j'ai mené seul, d'aller vraiment s'intéresser aux gens, à la rencontre des gens. Et donc, il y a au début 2 années qui sont un travail de portrait vidéo, que je ne savais pas que j'allais faire un long métrage. Il s'agissait pour moi au début de faire des capsules vidéo. Et donc, je suis allé à la rencontre de cette communauté. Et ensuite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait être possible, que je pouvais développer. Et c'est pour ça que j'ai continué 2 ans supplémentaires. Donc, ça a mis 4 ans pour rencontrer au total 22 personnages. Sinon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai proposé, je n'ai refusé personne. Toutes les personnes qui ont accepté sont dans le film, à part les 2 que j'ai coupés. Donc c'est un travail de longue haleine pour expliquer, me faire connaître et leur donner envie de participer à cette aventure. Et votre place à vous dans le tournage? Alors moi, c'est vrai que j'ai encore plus là, mais j'ai souvent, on va dire, de disparaître, d'être le plus discrète aussi pour juste ouvrir un espace où il et elle se sentent à l'aise de pouvoir s'exprimer. Donc j'essaye de faire ça au maximum en étant très présent avant. Je prends beaucoup de temps. Relation qui fait qu'après, j'essaye vraiment de disparaître. Et là, je trouvais ça intéressant par rapport à ce membre manquant, à cet espace vide qui est là et qui finalement fait que cette communauté se rassemble. Je trouvais ça intéressant en plus de laisser vraiment cet espace vide pour qu'ils puissent venir remplir de leur désir intime, de leur délire. Et d'ailleurs, le processus de fabrication de la prothèse, c'est un peu le fil conducteur de ce film. Oui, alors en fait, c'est le service que j'ai rencontré. En fait, l'histoire, c'est que j'avais préparé 3 premiers rendez-vous avec des patients-patientes, mais c'était prévu le 16 mars 2020, donc c'était le confinement, donc je n'ai pas pu les rencontrer. Donc je suis revenu au centre 8 mois après, et là je pouvais aller que voir les professionnels. Donc les premières que j'ai rencontrées, c'est les 3 orthos qui sont à la fin. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. D'abord, il y a quelque chose de hyper enfantin, hyper ludique, c'est vraiment du mécano, du plâtre, il y a quelque chose vraiment de l'enfance et de la poésie. Et en plus,
ça m'a vraiment intéressé. Je me suis dit, c'est très très chouette de pouvoir reprendre tout ce chemin. Et quand j'ai rencontré ensuite les infirmières et tout ça, je me suis dit, en fait, voilà, on va essayer de voir comment on peut aller de la cicatrisation jusqu'à la fabrication, remettre la prothèse et se remettre debout. Voilà. Et le titre de ce documentaire? Le titre, évidemment, il y a un jeu de mots. Hein. Il y avait aussi cette idée, je crois, un peu de banaliser l'histoire par l'humour. Je pense que c'est un peu présent dans le film. Voilà. Il y a cette histoire autour de la danse, parce que c'est pas un film de danse, mais pour moi, c'est un film éminemment, je dirais, chorégraphique, au sens de la poésie du corps en mouvement dans l'espace. C'est comme ça que moi, je vois le monde. Je suis danseur depuis que j'ai 11 ans et j'en ai... C'est beaucoup de temps et en tout cas, je vois le monde avec ce regard-là et c'est obligé que j'allais filmer et les emmener avec cette idée de la poésie du mouvement. Et non, il y a aussi cette idée du choix. Dans la question, il y a un petit peu une question derrière qui vient se dire de quel côté on se pose. Voilà, j'aime bien cette idée qu'on choisit un peu aussi. Comment on peut parler de soi, comment on peut se présenter. Moi, j'aime bien dire que ce film, c'est vraiment l'idée de ne pas être assigné par son histoire, sa culture, son genre, son métier, son handicap, son orientation sexuelle, je ne sais pas trop. C'est de dire, en fait, ce qui nous définit beaucoup plus, c'est nos imaginaires, nos rêves, nos délires de fiction, nos fantasmes de héros. Et je trouve que ça, on s'y intéresse pas assez, alors que c'est ce qui nous constitue quand même, et qui surtout nous donne une singularité à chacun, chacune, plutôt que d'être assigné à des choses un peu factuelles et qui peuvent bouger. C'est une magnifique leçon de vie. Quand on entend une personne amputée dire que finalement il y a pire, et que nous plaignons parfois d'un petit bobo d'insignifiant, je trouve que c'est une magnifique leçon. Alors on va peut-être passer aux questions dans la salle. C'est chorégraphique. Et improviser, une improvisation encadrée, guidée, on va dire. L'idée, c'est qu'ils ne se rendent pas compte et qu'ils se mettent à danser, en fait. C'est ça, c'est de leur donner un tas de nourriture à l'intérieur, imaginaire, de structures, de temps, d'espace, de poésie, de matière, qui viennent, en fait, les soutenir pour que tout à coup, ça danse, en fait. Et moi, c'est ce que je fais depuis 20 ans, faire danser les gens comme ça, c'est ce que j'aime le plus. Une autre question? C'est pas vraiment une question, mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est tout l'environnement, la nature. Oui. C'est formidable, quoi, je veux dire ça. On sent qu'ils ont un bien-être aussi avec le mouvement et la nature. Alors, c'est vrai que c'est une grande chance. C'est une grande chance parce que le centre, il est immergé dans la nature. Ouais. Et aussi, il y a quelque chose que je trouvais intéressant dans ce film, c'est de révéler aussi des scénographies naturelles, des espaces dont on n'a pas aussi l'habitude. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, les ateliers, c'est normalement des endroits un peu fermés, qu'on ne voit pas. Donc, je trouvais ça intéressant. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup appuyé sur ce qui était vraiment. Donc, il est immergé dans la forêt, cet espace. Je voulais savoir par curiosité, combien de temps passent les patients en moyenne dans le centre? Et combien de temps vous avez pu passer avec eux, etc. Si ça peut durer des années ou juste des mois. Alors, Djibril, il est là depuis 2021, donc il y est encore. Mais il y a des patients, en général, c'est 3-4 mois, le temps d'avoir une première prothèse. En fait, ils sont là, c'est juste après l'amputation. C'est vraiment un moment de bascule et le film, il est sur cet espace-temps-là. C'est-à-dire, c'est cet espace du centre de réadaptation et c'est cette temporalité-là. C'est pas la vie d'après, où ils vont avoir une autre prothèse adaptée vraiment et ils vont devoir reprendre des activités dans le quotidien. Donc voilà, c'est à peu près en moyenne 3-4 mois, 5 mois, mais c'est une moyenne, parce qu'il y a des gens qui c'est plus que moi. Et donc, ils se sont jamais rencontrés en fait, presque. Les patients se connaissent presque pas en fait, ils se sont découverts au film, pour certains, certaines. Et les professionnels se connaissent, certains sont partis, tout. Mais je leur avais demandé de ne pas parler chacune de ce qui allait se passer pour pas ce qui s'influence, qu'ils ont tout découvert en 2024. Et quand même, la chose la plus importante aussi à dire, c'est ils et elles sont vraiment toutes et tous OK avec le film. Ils viennent souvent le défendre. Donc ça, c'était très important pour moi aussi. J'avais une question plus personnelle pour vous. Comment vous vous sentez après avoir réalisé ce film pour une première, comme vous l'avez dit, comment vous réalisez ce que vous avez produit? Ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'aller, très bien.
faut pas que je sois dans l'émotion. Je me suis rendu compte, il y a eu 2 étapes. Il y a eu déjà une première étape, c'est après les 4 ans, parce qu'en fait, j'ai jamais pris le temps de regarder les interviews, parce que j'avais plein de choses à faire et aussi j'avais besoin de déposer. Par contre, je sais qu'à chaque fois que j'ai eu une interview et qu'après j'ai proposé la fiction, j'ai eu le sentiment d'être privilégié, d'avoir vécu quelque chose de très fort. Mais c'est vrai que j'ai laissé passer ces 4 années comme ça. Et quand j'ai tout repris, j'ai commencé par les interviews, j'en avais 25 heures. Et j'ai passé 3 semaines. Donc 3 semaines, 8 heures par jour, 25 heures. C'était énorme. Et là, je me suis vraiment rendu compte du cadeau que j'avais eu et de ce qu'ils m'avaient donné. Et je me sentais responsable vraiment de réécrire l'histoire avec eux. Et voilà. Et donc, j'étais vraiment très ému, très chargé. Voilà. Ensuite, j'ai fait la rencontre de tous les gens qui sont venus en post-production. On a travaillé, est arrivé le distributeur. Donc, je n'y attendais pas à tout ça. Donc, c'est des étapes. Et je me suis rendu compte, même des fois en le re-regardant, de ce qu'ils racontent, du fait que tout à coup ils et elles font communauté, alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Voilà, tout un tas de choses. Mais donc, je me sens très bien, très aligné avec le projet. Ça, c'est très important. Je suis très content du projet, très fier, je l'assume et je suis très heureux de ça. Ça me remplit de joie d'aller le partager depuis 1 mois et demi avec des gens. Et surtout, ça a ouvert tout un tas pour moi de désirs et de portes sur la suite, sur même des pièces, ou une pièce, ou des pièces que j'ai envie de développer autour de cette idée des portraits un peu poétisés, d'aller rencontrer encore d'autres personnes, et peut-être du prochain film dans des endroits encore plus insolites. Merci beaucoup et bravo. Merci. Moi, je me posais la question de... apparemment, vous avez donc votre compagnie dans ce lieu-là, et donc, bon, c'est pas le sujet du film, mais ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus de comment est-ce qu'il y a un lieu comme ça de travail artistique et de diffusion, enfin, ou pas, je sais pas, mais voilà. Okay. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe donc en France tout un tas de politiques culturelles qui sont menées par le ministère de la Culture, les régions, les départements, les villes. Et il se trouve qu'on est accompagné justement par toutes ces collectivités, parce que chacune ont une politique culturelle pour mettre des artistes dans des endroits où il n'y en a pas souvent et moins, pour pouvoir permettre des rencontres artistiques, des accès. Donc c'est dans le cadre en fait de dispositifs de politique culturelle. Le projet il est né, donc je suis installé là-bas dans ce cadre-là. Voilà, ça va, c'est clair ça? Ouais. Et pendant une durée, alors nous on y est depuis 2020 et pour l'instant tant qu'on fait bien le travail, on y reste. Mais c'est du travail. Et le début du projet il est né sur un dispositif qui s'appelle Culture et Santé. Donc c'est DRAC et ARS. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai démarré le projet. Ensuite, au bout de 2 ans, j'ai arrêté ce dispositif et sur les fonds propres de la compagnie, donc c'est moi avec mon argent qui ai continué pendant 2 ans. Et ensuite, quand le distributeur a voulu le proposer au cinéma, il m'a dit, bon, bah voilà, tu vas devoir travailler avec des gens pour l'État de l'Inde. Il m'a dit, il faut que tu trouves 25 000 euros. Tu reviens dans 1 an et tu me donnes le film. Très bien. Et donc là, j'ai fait 1 an de mécénat, crowdfunding, et donc il y a même ici dans la salle des gens qui ont donné. À la fin, ils sont là, je les remercie encore. Et c'est tout le monde qui a participé pour la dernière phase de post-production. Et donc, nous, à Couperet, on est là et on développe tout un tas de projets. Et on va aussi en dehors, dans les lycées, dans les collèges. Avec ce film, d'ailleurs, on prépare tout un cahier pédagogique autour des métiers, des filières, du handicap. On va aller dans les collèges, dans les lycées. Donc voilà, c'est tout un travail d'appel à projet pour venir accompagner les politiques culturelles dans donner accès